Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto, il s'agit d'un bandeau avec des torsades et cette vidéo est réalisée en partenariat avec We Are Knitters. Les températures se rafraîchissent donc on a besoin de couvrir un petit peu nos oreilles et puis je pense que vous êtes en plein dans la réalisation, la réflexion de vos cadeaux de Noël et ce bandeau est vraiment un projet parfait à offrir. Il ne prend pas beaucoup de temps donc ça peut peut-être vous dépanner si vous manquez d'idées pour Noël cette année. En termes de matériel, vous allez avoir besoin de deux pelotes de la marque We Are Knitters, donc la Mary Fine et la Touch Me Mohair qui vont être tricotées en même temps. Pour ma part, j'ai choisi le coloris Forest Green qui est disponible dans les deux références. Vous allez avoir besoin d'une paire d'aiguilles 6 mm, donc soit des aiguilles droites, soit des aiguilles reliées par un câble, mais vous allez quand même tricoter à plat. Vous aurez également besoin d'une aiguille auxiliaire pour faire des torsades, donc soit des aiguilles spéciales à torsade, donc il en existe de plusieurs formes, soit tout simplement une autre aiguille à tricoter que vous pourrez utiliser, une troisième aiguille à tricoter que vous pourrez utiliser comme aiguille auxiliaire. Et enfin on aura besoin de faire une petite couture, donc vous aurez besoin d'une aiguille à laine et puis d'une paire de ciseaux pour couper votre fil. On va démarrer et l'objectif c'est de tricoter une longue bande comme ceci, donc une petite écharpe qu'on viendra coudre ensuite. Donc pour démarrer, vous allez monter 16 mailles en utilisant la méthode du montage à la continentale. Je vais vous le remontrer assez rapidement quand même. Ce tricot de bandeau n'est pas tout à fait pour les débutants puisqu'on va réaliser des torsades. Donc il est préférable quand même que vous ayez fait au moins un autre projet auparavant et donc que vous ayez déjà appris par ailleurs la maille en droit et une technique de montage. Souvent quand même on apprend le montage continental lorsqu'on débute. Je vais quand même vous le remontrer rapidement pour vous rafraîchir la mémoire si besoin. Donc le montage continental se réalise en gardant une longueur de fil qui s'appelle également en anglais le long tail cast on, parce qu'on garde un long morceau de fil, donc on garde généralement 3 à 4 fois la longueur qu'on veut tricoter. Donc là en l'occurrence moi j'ai un tricot qui fait à peu près 7 cm je pense, et donc je vais reporter hop 3, allez hop, je me fais en général je m'en garde un petit peu plus, 4 fois cette longueur là, donc à peu près 50 à 60 cm de fil. Il vaut mieux en avoir un petit peu trop plutôt que de devoir recommencer. Donc la première maille on la fait simplement en réalisant un nœud coulant. Donc je fais une boucle autour de mon doigt et je fais une petite boucle et je viens resserrer le fil autour. Donc bien entendu, j'ai pris mes deux fils en même temps pour les tricoter comme si c'était un seul fil. Cette petite boucle, je viens la positionner sur une de mes aiguilles et ce sera la première maille. Vous pouvez serrer un petit peu autour de votre aiguille mais ne serrez pas trop, sinon ce sera difficile de rentrer votre aiguille dans la maille par la suite. Donc pour réaliser le montage continental, je me sers de mes deux mains. Donc dans ma main gauche, je vais tenir, il va y avoir mon petit 50 cm de fil, et puis à droite, j'ai le fil qui va vers la pelote. Donc pour faire le montage continental, dans ma main, à partir de ma main droite, je viens placer mon fil par-dessus et puis par derrière. Je viens ensuite piquer avec mon aiguille qui est dans ma main gauche dans la boucle, mais par la droite. J'emprisonne l'aiguille avec mes doigts.
j'entoure l'aiguille avec le fil de ma main gauche et la boucle formée autour de mes doigts de ma main droite, je la passe par-dessus mon aiguille. Donc ça forme la deuxième maille sur mes aiguilles. Donc là je fais une autre maille et je vais en faire 16 de la même façon. Une fois que vous avez monté vos 16 mailles, vous êtes prêt pour réaliser le rang 1 du motif de torsade. C'est un motif qui se répète sur 12 rangs, donc je vais vous montrer les 12 rangs et puis ensuite vous aurez qu'à répéter ces 12 rangs autant de fois que vous avez besoin pour réaliser la longueur de bandeau que vous souhaitez. Pour ma part, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 répétitions du motif, donc 7 fois 12 rangs. Le premier rang se fait de la façon suivante. Donc là, je vais tricoter les 4 premières mailles du rang. Je vais ensuite faire 8 mailles envers et 4 mailles endroit à la fin. Donc je fais quatre mailles endroit. Alors je prends bien les fils qui vont vers la pelote et pas les petits fils qui restent. Le petit fil qui reste de mon montage. Donc je fais 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on passe à des mailles envers. Donc 8 mailles envers. Donc, pour cela, je ramène mon fil devant mon ouvrage, donc je le passe entre mes deux aiguilles, je pique la maille pas de gauche à droite comme je le faisais pour faire la maille endroit, mais de droite à gauche, j'enroule mon aiguille et puis je fais bascule vers l'arrière. Donc 8 mailles envers, donc à nouveau je pique la maille de droite à gauche, j'enroule et je fais bascule vers l'arrière. Donc je fais ça 8 fois ou alors jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles sur mon aiguille gauche. 1, une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Ensuite les 4 dernières mailles se tricotent à l'endroit. Donc je repasse mon fil derrière en le faisant passer entre les deux aiguilles et je tricote 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'était le premier rang. On va maintenant passer au deuxième rang. Alors à partir du deuxième rang et tous les rangs suivants, la première maille on ne va pas la tricoter, on va la glisser. Donc pour la glisser, je passe mon aiguille sous le fil, je pique la première maille comme pour la tricoter à l'envers, donc de droite à gauche, je la glisse de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans la tricoter et je passe mon fil entre les deux aiguilles à l'arrière pour le remettre à l'arrière de mon tricot. Ensuite je vais tricoter 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Donc ça c'était la bordure. Vous allez tricoter les 8 suivantes à nouveau à l'endroit, cette fois-ci. Donc là on forme du jersey endroit, alors que sur les 4 premières mailles on forme du point mousse. Donc je tricote 8 mailles endroit et puis les 4 dernières mailles je vais aussi les tricoter à l'endroit.
Donc ça, c'était le rang 2. Le rang 3, on va répéter ce qu'on a fait au rang 1. Donc, à l'exception de la première maille. La première maille, on va la glisser, comme c'est la première maille du rang. Donc je place mon aiguille sous mon fil, j'insère mon aiguille dans la maille par la droite, je glisse la maille de mon aiguille gauche vers mon aiguille droite sans la tricoter, et je repasse mon fil à l'arrière de mon tricot en le passant entre les deux aiguilles. Donc ensuite 3 mailles endroits. Huit mailles envers. Et 4 mailles endroits. Le rang 4 se tricote comme le rang 2, c'est-à-dire que vous allez glisser la première maille et tricoter toutes les mailles à l'endroit. Nous sommes rendus au rang 5, donc le rang 5 on fait à nouveau comme le rang 1, donc je glisse la première maille, je viens tricoter 3 mailles endroits, ensuite 8 mailles envers, et 4 mailles endroits. Nous sommes maintenant rendus au rang 6, donc le rang 6 se tricote de la même manière à nouveau que le rang 2. Et après ça va changer, je vous promets. On va faire quelque chose un peu différent. On va se lancer dans les torsades. Donc là, toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Donc les 6 premiers rangs sont faits. On va faire les 6 suivants. Donc les 6 suivants, donc les 6 premiers c'était assez facile, c'était du point mousse sur les côtés avec du jersey endroit. Maintenant on va faire les 6 rangs qui composent la torsade. Alors on commence sur un rang envers, donc c'est le 7e rang. On commence en glissant toujours la première maille et en réalisant la bordure, donc 3 mailles endroits. Ensuite, on va faire des mailles envers. Je fais 3 mailles envers. 1, 2, 3. Les 2 mailles suivantes, on va les glisser. Donc on va les glisser de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans la tricoter, en s'assurant que notre fil est toujours sur le devant de notre ouvrage. Donc là, je glisse ma maille, la deuxième. Et ensuite, je fais 3 mailles envers.
Donc bien entendu, vous allez voir que le fil va passer devant les 2 mailles glissées, c'est pas grave, là on est sur l'envers de notre tricot, ça va pas se voir sur le devant. Donc vous tricotez la maille, une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers. Et la bordure ensuite, donc des mailles endroit au nombre de 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait comme ceci. Les 2 mailles centrales ont un petit trait ici à l'arrière du tricot. Sur le devant, on voit pas trop la différence pour l'instant, mais vous allez le voir tout à l'heure, ça fait partie du petit charme de cette torsade. Donc là justement, sur ce 8e rang, vous allez pouvoir vous munir de votre aiguille à torsade. Donc, on commence par glisser la première maille à faire la bordure. Donc je glisse la première maille et je tricote 3 mailles endroit. 1, 2, 3 mailles endroit. Donc ensuite, on va avoir nos torsades. Donc, on va faire 2 croisements sur les 8 mailles, donc c'est une torsade sur 2 x 4 mailles, donc sur 8 mailles en tout. Donc je me munis de mon aiguille à torsade. Vous pouvez aussi vous munir d'une autre aiguille à tricot. Si vous n'avez pas d'aiguille à torsade, ça fera très bien l'affaire aussi. Vous allez placer les 3 premières mailles qui sont sur votre aiguille gauche sur votre aiguille auxiliaire. Donc là, une 3e aiguille. Donc 1, 2, 3, vous les glissez, vous glissez ces mailles sans les tricoter dessus et on les place à l'arrière du tricot. Donc on le laisse tomber derrière et vous allez tricoter maintenant la maille qui se trouve, la première maille qui se trouve sur l'aiguille gauche. Donc on la tricote à l'endroit. Voilà. Donc elle est un petit peu grande parce qu'elle a été glissée, donc c'est l'idéal. C'est l'idée. Et puis ensuite vous allez donc 2 possibilités, soit tricoter directement les mailles qui sont sur votre aiguille auxiliaire. Moi j'avoue que je sais pas pourquoi, mais j'aime bien en fait les remettre sur mon aiguille gauche. Donc je les remets sur l'aiguille gauche et ensuite je les retricote. C'est peut-être pas le plus efficace, mais je sais pas, c'est ce qui me met le plus pratique. Et ensuite 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Et là, on a mis nos mailles en attente à l'arrière du tricot. Et donc, ce qui fait que ces mailles-là se retrouvent à l'arrière. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc ça, c'est la maille qu'on va vouloir à l'avant. Donc, on va la mettre devant notre tricot. Donc, je vais placer cette maille sur mon aiguille auxiliaire et je la laisse devant. Et ensuite, je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2 et 3. Donc ces 3 mailles là doivent bien être à l'arrière et celle-ci doit être à l'avant. Donc je vais replacer cette maille sur mon aiguille gauche et puis je vais la tricoter à l'endroit également. Donc ça sert un petit peu au niveau des torsades, j'espère que vous voyez bien parce que je me rends compte que le choix du fil vert, c'est quand même pas l'idéal pour vous montrer les tutos. Ce ne sera pas quelque chose que je referai à l'avenir, je pense. Et ensuite, les 4 dernières mailles, c'est la bordure. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'était le rang 8. Le rang 9, ça va être la même chose que le rang 7. Donc, je glisse ma première maille. Je passe mon fil derrière. Je tricote 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Ensuite, 3 mailles envers. 1, 2,
3. Les 2 mailles suivantes sont glissées. Donc j'ai mon fil qui est à l'avant, je glisse la première maille, la deuxième maille sans la tricoter et je tricote la suivante en faisant des mailles envers. Donc une maille envers, la deuxième et une troisième maille envers. Ensuite j'arrive à la bordure de l'autre côté, je repasse mon fil à l'arrière de mon tricot et je tricote 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, nous sommes rendus au rang 10, qui va être la même chose que le rang 8. Donc, le rang 10, on glisse la première maille. Trois mailles en droit. 1, 2, 3. Ensuite, on va refaire la torsade qu'on a fait au rang 8. Je prends mon aiguille auxiliaire, je mets les 3 premières mailles sur mon aiguille auxiliaire et je place ces 3 mailles à l'arrière de mon tricot. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je viens ensuite tricoter les 3 mailles que j'avais mis en attente sur mon aiguille auxiliaire. Moi je les remets sur mon aiguille gauche et je viens ensuite tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Ensuite sur l'autre quatrième, les 4 mailles suivantes, la prochaine maille je la mets en attente devant mon tricot. Je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2, 3. Je mets la maille que j'avais mise en attente devant sur mon aiguille gauche et je tricote à nouveau cette maille. Hop là. Je finis par la bordure avec 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Donc là, la torsade, elle a fait un deuxième petit je sais pas trop comment dire, petit motif. Donc ça fait 2 grandes mailles qui sont étendues. Donc on l'a fait 2 fois, on va le faire une 3e fois pour finir le motif de cette torsade et de ce motif. Donc le rang envers, c'est le rang 11. Donc je glisse la première maille, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Ensuite 3 mailles envers, 1, 2, 3. Je glisse les 2 mailles suivantes sans les tricoter. 1, 2. Je tricote les 3 suivantes à l'envers. 1, 2, 3. Et ensuite c'est la bordure, 4 mailles en droit. Donc on arrive au 12e rang de ce motif qui est la même chose que le rang 8. Donc on va à nouveau faire des petites torsades. Donc je glisse la première maille, 3 mailles en droit, 1, 2, 3. Je place mes 3 mailles suivantes sur mon aiguille auxiliaire. Je les place ces mailles à l'arrière de mon tricot. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je vais
tricoter les 3 mailles que j'avais mises en attente. Je les replace sur mon aiguille gauche et je les tricote 1, 2, 3. Ensuite on se retrouve sur les 4 mailles suivantes, donc la torsade se fait dans l'autre sens, donc c'est la première maille qui va devant, tricot des 3 autres suivantes à l'endroit, et ensuite on retricote, on va tricoter juste la maille qui a été mise en attente. Hop. Et la bordure finale, 1, 2, 3 et 4. Donc voici ce que ça donne. Donc là on a fait les 12 rangs du motif. Donc une fois que vous avez répété une fois le motif, vous allez reprendre le premier rang du motif, le rang 1, et le faire à la suite du rang 12 pour pouvoir tricoter une bande avec le motif. Donc comme ça sur le premier motif on n'a pas l'impression, mais une fois qu'on met les motifs les uns à la suite des autres, c'est le rendu qu'on va obtenir. Une fois que vous avez tricoté la longueur de bandeau nécessaire, donc environ 10 cm de moins que votre tour de tête, vous allez pouvoir rabattre les mailles. Donc la première maille, on la glisse comme jusqu'à présent, donc hop, je la tricote pas. La deuxième maille, je la tricote à l'endroit. Et pour abattre les mailles, je prends la première maille que j'ai sur mon aiguille droite et je viens la passer par-dessus la deuxième maille. Donc, on va faire cela tout le rang, je vous remontre à nouveau. Donc je tricote une maille. J'en ai 2 sur mon aiguille droite et je viens la passer par-dessus la première maille. À nouveau, je tricote une maille, je passe la première maille sur la deuxième. Donc là, je suis rendue au tricot en jersey, donc je viens tricoter une maille à l'envers et je rabats une maille, à nouveau une maille à l'envers. Je rabats, au niveau du tricot, vous tricotez le rang comme si vous n'aviez pas à rabattre. Donc vous tricotez au niveau du rang où vous êtes rendu. Idéalement, je vous conseille de vous arrêter à la fin d'un motif, bien entendu, mais si c'est pas adapté à votre tour de tête, vous pouvez poursuivre quelques rangs supplémentaires. Ça sera de toute façon caché à l'arrière de la tête, donc c'est pas bien grave, il vaut mieux que ce soit à la bonne taille plutôt que absolument vouloir compléter ou finir un motif. Donc là je rabats toutes les mailles du rang. Donc même sur la dernière maille, c'est pareil, je rabats. Et puis ensuite, lorsqu'il ne me reste plus qu'une maille sur mon aiguille, je tire sur le fil pour former une longue boucle. Et je vais venir couper ici le fil. Pour couper le fil, gardez-vous une bonne longueur, on va l'utiliser pour faire la couture, afin d'éviter d'en rajouter un autre. Donc gardez-vous 50-60 cm de fil. Hop, pour pouvoir réaliser la couture.
Pour finir le bandeau, on va réaliser une petite couture. Donc placez votre bandeau de manière à ce que les bords se rejoignent. Enfilez votre aiguille à laine et puis on va commencer à faire une couture entre les deux côtés. Et pour faire cette couture, j'ai utilisé le grand fil et pas le petit fil de montage, mais le grand fil qu'on a laissé lorsqu'on a arrêté notre tricot. Donc je vais vous montrer comment réaliser une couture invisible. Donc là, moi, mon fil part de la gauche. Donc je vais venir coudre du côté droit. Je vais venir placer mon aiguille sous une maille du côté droit, comme ceci, à la verticale. Je tiens mon fil et après je vais venir faire la même chose de l'autre côté, côté gauche. Je repère une maille et je place mon aiguille dessous les deux brins à la verticale. Et vous pouvez commencer à serrer. Hop, donc la suivante. Et vous remontez comme ça, progressivement. En alternant côté gauche, côté droit. Pour assembler les deux côtés. Vous voyez, la couture est quasi invisible. Je vais continuer ma couture et puis ensuite je vous montre le résultat. Voilà le résultat, il ne reste plus qu'à rentrer les petits fils qui dépassent. Donc pour cela, hop, on se met sur l'envers. Et puis je vais venir suivre ce que j'ai déjà tricoté avec mon fil à rentrer. Pour rentrer quelques centimètres de mon fil. Et puis ensuite, je vais le couper. Dès que j'ai rentré 4-5 cm. Hop là. Et je vais faire pareil avec l'autre fil, le fil de début. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous réalisez ce bandeau, n'hésitez pas à me le montrer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous remets notamment Instagram, Alice. Si vous réalisez ce bandeau, je vous invite à me le partager. Si vous réalisez ce bandeau, je vous invite à me le montrer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous remets ici mon pseudo, Alice Gerfaux.
J'ai vraiment hâte de voir vos réalisations et peut-être que vous avez choisi d'autres couleurs, donc de voir ce bandeau dans d'autres coloris. Et sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!